Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour mieux comprendre les bienfaits de savoir poser ses limites. Alors bienvenue dans cette boîte à outils des gens heureux où Lucas et moi vous accompagnons pour vous donner le maximum d'outils, des outils de thérapie, des outils de coaching, des outils de spiritualité. Donc Lucas Jacqueline qui est mon fils dans sa qualité de développeur web et qui met en lumière l'ensemble des outils que je propose. Et puis par moi-même, donc Karine Lossurdo où je suis hypno-coach. Alors si c'est votre première visite, bien sûr soyez les bienvenus. Pensez à vous abonner et puis à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et merci par avance pour l'ensemble de vos pouces. Ça nous encourage bien sûr avec Lucas pour vous donner le maximum de contenu et puis ça améliore grandement notre référencement. Alors c'est parti pour cette belle thématique de ce jour. Alors c'est quoi poser ses limites? Qu'est-ce qu'on entend par là? Poser ses limites, c'est établir des frontières claires et respectueuses autour de ce que l'on est prêt à accepter ou à tolérer dans nos relations personnelles et professionnelles. Donc cela signifie exprimer nos besoins, nos préférences et nos limites de manière assertive et bienveillante, tout en respectant également les besoins et les limites des autres. Donc cela peut inclure de dire non lorsque nous sommes surchargés ou ne pouvons pas répondre à une demande, définir des limites de temps et d'espace personnel, ça peut inclure ça, ou alors ça peut inclure également exprimer nos désaccords ou nos limites émotionnelles dans une relation. Et en posant nos limites, nous allons préserver notre bien-être, Alors bien sûr, il existe plusieurs causes qui nous empêchent de poser nos limites et elles sont identifiables, je vous en ai relaté quelques-unes. D'abord parce que nous avons tous peur du rejet ou de l'abandon. Nous avons besoin d'être aimés et d'être acceptés. Nous avons parfois une faible estime de nous, donc les poser ça va être un peu complexe. Nous avons peur des conflits, c'est possible. Il peut y avoir également des conditionnements sociaux et culturels qui nous empêchent de les poser et puis le manque de compétences en communication, eh bien oui, ce sont des facteurs clés qui peuvent nous empêcher. Alors maintenant les conséquences de tout ça, eh bien il y en a bien sûr des conséquences qui peuvent être néfastes dans notre bien-être personnel et puis dans nos relations interpersonnelles. Donc le premier que je vous ai mis, c'est le sentiment de frustration et de ressentiment. Vous pouvez avoir également de l'épuisement et de la surcharge émotionnelle avec la surcharge des responsabilités, des tâches qui peuvent nous amener à cet épuisement physique et mental. Vous avez la baisse de l'estime de vous qui peut être effectivement la conséquence de ces frontières qui manquent d'être posées, les relations déséquilibrées puisque les autres peuvent être habitués à franchir nos limites si nous sommes sans les poser et à nous demander constamment des faveurs. Nous avons également des difficultés à maintenir des limites saines, voilà la conséquence du fait de ne pas poser nos limites. Et puis bien sûr, comme vous l'avez compris, il est important de prendre conscience des conséquences de ne pas poser nos limites afin de pouvoir agir et d'établir des frontières saines et respectueuses. En posant vos limites de manière assertive, vous allez vous protéger, vous préserver au niveau de votre bien-être et favoriser des relations équilibrées et harmonieuses. Alors voici les signes identifiables, ce sont ces signes qui peuvent indiquer une difficulté à poser les limites, c'est comme ça qu'on va se reconnaître. Alors la tendance à dire oui à toutes les demandes, même lorsque celles-ci, ces demandes vont entraîner un surmenage ou un déséquilibre dans votre vie. Le sentiment de frustration ou de colère fréquent lorsque vos besoins ne sont pas satisfaits, le fait de se sentir submergé ou dépassé par les responsabilités et les attentes des autres sans prendre en compte vos propres limites, la peur de décevoir les autres ou d'être rejeté si vous exprimez vos besoins ou dites non à une demande, la difficulté à identifier vos propres limites et à les communiquer clairement aux autres, la tendance à mettre les besoins des autres avant les vôtres en négligeant vos propres bien-être, éprouver un sentiment de culpabilité ou de honte lorsque vous prenez du temps pour vous-même ou que vous vous accordez des limites, le sentiment de ne pas être respecté ou pris en compte dans vos relations ou vous vous sentez constamment débordé ou utilisé, et puis éviter ceux qui ont tendance à éviter les confrontations ou les situations conflictuelles, même lorsque cela implique de ne pas défendre vos limites, et le manque de confiance en vous et de certitude quant à vos propres besoins de préférence. Donc il est important de reconnaître ces signes afin de prendre conscience de l'importance de poser vos limites et de travailler sur le développement de cette compétence essentielle. La prise de conscience est la première étape vers un changement positif et la création de relations saines et équilibrées.
Alors, en quoi l'hypnose est utile? Puisque moi, le cœur de ma passion, c'est l'hypnose, évidemment. Eh bien, c'est une approche puissante pour guider à développer la capacité à poser ses limites avec confiance, bienveillance. Donc voilà en quoi le processus peut être utile. Déjà, vous accédez à votre inconscient, puisque lors d'une séance d'hypnose, vous êtes guidé dans un état de relaxation profonde, ce qui permet d'accéder à cet inconscient. Et c'est à ce niveau que les schémas de pensée et les croyances qui sont profondément enracinées sont stockés. Donc l'hypnose permet d'aller déprogrammer puis reprogrammer ces schémas qui étaient négatifs pour les remplacer par des schémas positifs et de les remplacer donc par de nouvelles croyances qui soutiennent votre capacité à poser vos limites. Le deuxième point, c'est le renforcement de l'estime de soi. Ça sert à ça, hein, l'hypnose, puisqu'elle va venir à la fois renforcer cette estime et par conséquent la confiance en vous, deux éléments qui sont essentiels pour poser vos limites. Et en travaillant sur les suggestions hypnotiques appropriées, eh bien vous pouvez développer une image de vous-même beaucoup plus positive et avoir une meilleure perception de votre valeur personnel. La troisième point que je vous ai mis, c'est l'exploration des émotions et des motivations, puisque l'hypnose permet d'aller explorer en profondeur nos émotions, nos motivations, qui peuvent être influencées par notre capacité à poser nos limites. Donc vous pourrez ainsi identifier les peurs, les schémas de pensée limitants ou les expériences passées qui ont façonné votre comportement actuel, et en comprenant ces facteurs, eh bien vous pouvez les transformer pour adopter de nouvelles attitudes beaucoup plus saines et équilibrées vis-à-vis de vos limites. Et puis le quatrième point que je vous ai mis, c'est l'ancrage post-hypnotique, puisque une séance d'hypnose inclut l'utilisation d'ancrages qui sont des suggestions pour maintenir les effets bénéfiques de l'hypnose même après la fin de la séance. Donc cela signifie que vous pouvez continuer à ressentir la confiance, la détermination nécessaire pour poser vos limites dans votre vie quotidienne, même sans être en état d'hypnose, puisque le travail continue après la séance. Donc en combinant l'ensemble de ces aspects, eh bien l'hypnose offre un soutien puissant pour développer la capacité à poser des limites saines et bienveillantes. Elle vous permet de reprogrammer votre esprit, de renforcer votre confiance, bien sûr, et puis d'explorer des émotions qui sous-tendent vos comportements. Et grâce à cette transformation intérieure, eh bien, vous pouvez vous affirmer avec assurance et créer des relations équilibrées et respectueuses dans votre vie personnelle tant que professionnelle. Alors, à qui tout cela s'adresse? Eh bien, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont du mal à dire non, aux personnes qui ont une faible estime d'elles, aux personnes qui se sentent submergés avec un environnement exigeant, aux individus qui ont des difficultés dans leurs relations interpersonnelles, de mettre en commun, communiquer, ça peut être complexe pour eux, et puis à toutes les personnes qui ont vécu des expériences traumatiques et qui vont avoir des difficultés spécifiques à poser des limites en raison des séquelles émotionnelles. Alors les moyens hypnotiques que je vous propose, je vais utiliser deux métaphores. Je vais aller faire plutôt de l'hypnose ericksonienne, sachant que quand vous venez me voir, je suis plutôt sur l'hypnose intégrative. Donc là, dans l'hypnose ericksonienne, je vais utiliser la métaphore du jardin et la métaphore de la symphonie. Alors ça y est, nous en avons terminé pour cette présentation et si vous êtes prêts à aller plus loin, eh bien c'est parti, nous nous retrouvons de l'autre côté avec Lucas pour notre plus grand plaisir. Vous avez tous les liens dans la description et surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Alors nous vous disons à tout de suite.